Hanouka et Purim paraissent être des fêtes complètement différentes. À Hanouka, on le fait d'une manière spirituelle. On allume des bougies, de l'huile. On chante, on dit Alanissim. Tandis qu'à Purim, on fait d'une manière plutôt physique. On donne des dons aux pauvres. On partage de la nourriture avec des amis. On participe dans le grand festin de Purim. Donc, une fête qui se manifeste, qui s'exprime plutôt d'une manière physique. Mais il y a quelque chose de très intéressant qu'ils ont en commun. Les deux ont deux petits objets qui manifestent la fête. À Hanouka, nous avons le dreidel qu'on tourne, le petit dreidel qui tourne et qui est sur les lettres, comme nous savons, sur les 4 côtés, il y a 4 lettres Nun, Gimel, Hei, Shin, qui représentent Nes, Gadol, Haya, Sham. À Purim, on tourne ce qu'on appelle le Grager. À chaque fois qu'on prononce le nom de Haman avec un adjectif, on ne veut pas entendre ce nom, on essaye de minimiser, de l'éliminer, complètement, de le noyer dans le bruit de la Simcha de Purim. Mais ce qui est intéressant, ces deux petits objets sont différents d'une manière particulière. Le dreidel de Hanouka, elle a la petite, je vais l'appeler la tige, elle est d'en haut vers le bas. Et c'est de cette manière qu'on la tourne. Le Grager, plutôt, à la poignée où on tient, elle est en dessous. Ceci représente et symbolise la différence entre ces deux fêtes. Hanouka était un miracle dévoilé, un miracle qui était clair, qu'une armée de Yuda Maccabi n'aurait jamais pu gagner, n'aurait jamais pu vaincre cette armée la plus forte de ce temps, les Yevanim. Comme on dit d'ailleurs dans la prière d'Alanissim, Rabim biat matim, les nombreux dans les mains d'une poignée de quelques personnes. Les forts étaient battus par les faibles, et ainsi de suite. Donc, un miracle dévoilé. Tout le monde a réalisé que ce qui s'est passé, c'est la main de Dieu. Et que la main de Dieu. Bien sûr, on a fait notre part, mais c'était miraculeux entièrement. Purim, l'histoire, elle est masquée. On aurait pu penser que c'est une histoire un coup de chance. Achashverosh, qui était furieux avec son épouse, il a marié Esther, elle lui a plu. Il s'avère que Mordechai, par chance, entre guillemets, a entendu le complot que deux de ses ministres ont voulu faire contre Achashverosh. Il lui a sauvé la vie. Haman est tombé au mauvais moment, juste au moment où on raconte l'histoire comment Mordechai a sauvé la vie d'Achashverosh. Juste là, il s'est planté. Et ensuite, il a eu le grand mérite d'être accroché sur son poteau. Esther, la reine, plaidoie chez son mari pour la cause juive. On peut même lire cette histoire comme c'est une histoire, un déroulement naturel. Mais nous réalisons que quoi? Qu'en réalité, c'est un miracle. Donc, c'est un miracle qui vient par le bas, par notre réalisation que tout ce qui s'est arrivé, c'était un miracle. Il y a encore un autre point intéressant. Mara de nous dire, Chachamim de nous enseigner que durant le temps de Mashiach, les fêtes vont être annulées, sauf Purim et Hanouka. À comprendre. Quand on dit que les fêtes vont être annulées, on va continuer à les fêter, on va continuer à manger les matzot de Pessah. Peut-être les préparations pour Pessah seront un peu plus faciles. On va continuer à se trouver dans la soukha. On va continuer à mettre les tefillin. Les femmes vont continuer à illuminer le monde avec les bougies de Shabbat et les fêtes. Mais c'est ce que ça veut dire, étant donné que nous serons dans un moment où la divinité sera dévoilée. Le temps de Mashiach est le moment où l'univers entier sera rempli de connaissances divines. Alors, cette lumière, ou plutôt ces lumières particulières divines qui se dévoilent durant les fêtes, seront moins visibles puisqu'on sera déjà illuminé par des lumières extraordinaires. Tandis que la lumière de Purim, qui est venue grâce à notre sacrifice, grâce à notre soumission totale, qu'on a eu la foi absolue dans les paroles de Mordechai. Les anges
choisi à suivre l'enseignement de Mordechai, de ne pas se pencher, de ne pas se briser devant Haman. Donc, c'est Messirut Nefesh, ce sacrifice. Ainsi qu'à Hanouka, ils se sont partis se battre avec un sacrifice absolu. Ce sacrifice absolu, ce Messirut Nefesh, atteint jusqu'à l'essence de Dieu lui-même. C'est ça ce qui va rayonner. Quand l'essence de Dieu lui-même rayonne, même durant le temps de la Géoula, ça va être visible. Eh bien, préparons-nous pour cette lumière. Et je suis persuadé que ce Purim, nous allons entendre la Megillah lue par Mordechai lui-même. Donc, fêtons, accrochons-nous à cette émouna absolue et nous allons fêter le Purim absolu.